Nous allons atterrir dans quelques instants. Le Français de l'étranger. Et le Français de l'étranger s'appelle Clément, il est à Bahreïn depuis 7 ans. Bonjour mon cher Clément. Comment allez-vous? Très très bien. Quel temps fait-il à Bahreïn? Alors, il fait 35 degrés, du soleil, le ciel bleu. Qu'est-ce que tu fais mon cher Clément à Bahreïn? Tu travailles dans quel domaine? Alors, je suis responsable de la maintenance dans une raffinerie. D'une raffinerie. Rapidement, parce qu'on n'est pas très bon en géographie, nous les Français. Bahreïn, tu nous le situes rapidement? On est où? À combien d'heures d'avion de Paris? Alors, je vous le situe. On est dans les pays du Golfe. Frontière artificielle avec l'Arabie Saoudite. Et on est pas très très loin du Qatar, les Émirats, Dubaï, etc., etc. Est-ce que... C'est une toute petite île, hein. C'est une petite île de quelques kilomètres, quoi. C'est pas très très grand. Voilà. Oui, c'est une petite île. C'est assez riche, hein. C'est même très riche, non? Pas comme les Qataris. On en est loin même, mais on se porte bien, ça va. Tout va bien. D'accord. Dis-moi, est-ce que à Bahreïn, là où tu te trouves, on a pris connaissance de la tragédie française qui s'est déroulée hier et cette nuit? Ah, bien sûr, bien sûr. J'ai pas mal de collègues à moi qui m'en ont parlé. Même des collègues expatriés aussi qui vivent ici. Vous savez, Paris, c'est une des premières visites à faire quand on est bahreïni. En fait, la France, c'est un des premiers pays visités, après peut-être les Anglais, après Londres, après l'Angleterre. Mais voilà, quoi, tout le monde passe au moins une fois dans sa vie sur Paris. Donc Notre-Dame, voilà, quoi, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, oui. Qu'est-ce que ça évoque pour toi d'ailleurs, Clément? Tu étais allé la visiter, tu as 37 ans, mais tu n'es à Bahreïn que depuis quelques années. Je suis allé il y a très longtemps, j'avais peut-être une dizaine d'années, donc ça fait bien longtemps, mais voilà, c'est triste, mais j'espère que le peuple français va reconstruire tout ça, quoi. Ouais. Qu'est-ce que... Et j'espère aussi que si c'est dû à un problème de maintenance, la compagnie elle a une très bonne assurance. Ouais. Et j'imagine aussi, oui, a priori, tu sais, on ne sait absolument rien aujourd'hui, mais apparemment, selon les ministres, tout scénario d'un acte volontaire semble, je dirais pas exclu, mais semble s'écarter d'heure en heure, et on va vers un travail vers une réflexion qui tourne autour de ce que tu dis, hein, la maintenance, les travaux qui étaient faits sur la charpente. Justement, en étant responsable de maintenance, dans une raffinerie, on a pas mal de travaux à chaud avec de la soudure, etc. Donc c'est très risqué, quoi. Et s'il y a eu une soudure laissée trop chaude, par exemple, et qu'il y a du bois, etc., tout peut flamber très rapidement. Ouais. Et à mon avis, c'est ce qui s'est passé personnellement. Ouais, beaucoup de gens évoquent ça, effectivement, soudure de plaques en plomb qui se trouve plutôt sur comment s'appelle, le clocher, là, la flèche, et voilà, et puis dessous du bois. Voilà, c'est ce qui est évoqué. Personne n'en sait véritablement rien puisque l'enquête n'a pas commencé, mais c'est ce que semble indiquer le bon sens. Voilà. Toi, tu dis qu'effectivement. C'est bien triste. C'est bien triste au jour d'aujourd'hui. Enfin voilà, quoi, en 2019, avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure sur l'antenne, avec tout le progrès, les caméras de surveillance, etc., que un monument pareil soit laissé sans protection contre les incendies, c'est inadmissible. Enfin, personnellement, je trouve ça inadmissible. Moi, ça me touche beaucoup ce que tu dis quand même, parce que c'est vrai que la zone d'influence de la France, Bahreïn, spontanément, c'est pas pour moi, c'était pas un pays francophone. Bon, alors bien sûr, on connaît la Tour Eiffel et Notre-Dame de Paris dans le monde entier, mais que tu me dises que depuis ce matin, tout le monde à Bahreïn te parle de Notre-Dame de Paris, ça me touche parce que c'est vrai, tu m'aurais dit le Brésil, l'Argentine, tous ces pays où il y a une culture francophile, d'accord. Bahreïn, spontanément, j'aurais pas imaginé ça, quoi. Mais vous savez, la France, et j'espère que les Français vont m'écouter, la France, ça a une cote incroyable. Même si c'est occupé de la perdre, il faut dire la vérité, on est toujours la représentation même de la mode, la classe, voilà quoi.
la France, moi j'ai beaucoup de collègues bahreïniens qui me disent mais t'es venu faire quoi ici? T'es français, pourquoi t'es venu ici? Il fait 50 degrés l'été, il y a de la poussière et du sable, il n'y a pas grand chose à faire, enfin voilà quoi. Donc je pense qu'il faut que les Français se prennent conscience de la chance et l'opportunité qu'ils ont de vivre dans un si beau pays. On a la montagne, on a la mer, des monuments, des choses à visiter. Voilà, la France, c'est un beau pays. C'est un beau pays. C'est un beau pays et on a aussi. Mais on a Notre-Dame, puisque Notre-Dame est sauvée quand même. On a les tours sont sauvées, l'architecture globale du bâtiment est sauvée, abîmée certes, mais sauvée. Donc on a Notre-Dame. On a toujours Notre-Dame, mon cher Clément. Bon, je te fais une bise, mon Clément. Je te souhaite une belle journée à Bahreïn. Ok, merci beaucoup. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il chez toi? Il est 15h. 15h. C'est le moment de rendre l'antenne, je crois. Oui, tout à fait. Salut, camarade. Tu m'as vu ou quoi? C'est pas possible. Et de dire bonjour à Maïtena qui vient d'entrer dans le studio. Bonjour à